De retour pour quelques minutes avant de se lancer dans la troisième game de ce Best of 5. On le rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, les MCon ont égalisé en game 2 avec des prestations très impressionnantes, de haute volée de la part de Lumérion sur son gangplank, mais aussi de Densi sur son Ekarim. Deux joueurs qui ont été particulièrement impressionnants. Le reste de l'effectif a également suivi, certes, mais j'avais quand même envie de mettre en lumière ces deux joueurs. Ouais, Toaster qui m'a plus impressionné sur son Draven que sur son Ezreal, qui a fait quelques erreurs quand même, qui ont failli coûter la game à ses coéquipiers. On se rappelle quelques hooks qui sont arrivés dans la bouche de ce Ezreal, alors que normalement il a la capacité de s'en sortir assez facilement. Mais tu parlais de Densi, et c'est vrai que à mon sens, le duo Densi-Doimlot en early game, donc jungle support, ont fait un taf exceptionnel, notamment pour mettre Gertas bien loin derrière le jungler des MCon. On le voit ici, 9, 0, 12 et 91% de kill participation. Incroyable, Densi sur cette game. Il se rattrape de sa game de Wukong où il avait été moins impressionnant. Alors si je dis pas de bêtises, sur la première game il y avait 10-1-11 pour Tiger sur sa Miss Fortune. Là on a 9-0-12 pour Densi sur son Ekarim. Clairement il y a des joueurs qui prennent les choses à bras, le corps dans cette finale des Elite Series Pro Am. On le rappelle, nous jouons donc un Best of 5 et c'est tout simplement le dernier match compétitif de la région Benelux de la saison, tout simplement. Après, on ira. Oui, non, pas ce serait triste si c'était de toute la vie. Ah. Après, on fera une pause et on se retrouvera en 2023. Reposé, rafraîchi, avec un nouveau vainqueur des Worlds aussi. Et puis, on verra un peu ce qui se passe. Est-ce que la hiérarchie restera la même? Parce que, on le rappelle, cette année, Genk, MCon, c'était deux des équipes qui ont franchement dominé la région avec Agency. C'est ça, les MCon qui ont fini deuxième en spring, en s'inclinant du coup contre les gagnants, et troisième en Summer, mais en s'inclinant également contre The Agency qui a remporté au final ce Summer Split. Donc oui, la DMCon qui c'est toujours à ça d'y arriver, mais aujourd'hui qui ont l'air d'être vraiment en forme. On va voir, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup jouer autour du blue side, ce BO5 au vu des forces en présence et au vu de certains pics qui sont vraiment très forts. Je pense au Ekarim, à la Caitlyn, qu'on risque de ne plus voir à mon avis. Ce Ekarim, moi je pense qu'on ne le verra plus. C'est problématique, oui. Mais voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Je pense que c'était une erreur du côté de Genk de le laisser open, ou en tout cas, si tu le laisses open, il faut un plan de jeu solide pour arriver à le contrôler. Ce n'était pas le cas ici. C'est Gertas qui s'est fait démolir très clairement par le Ekarim au niveau de la jungle en early game. Tu le mentionnais pendant le match, c'est vrai que c'est pas banal de voir Gertas en difficulté. Normalement, c'est quand même un joueur d'une régularité assez exemplaire et qui est en plus assez efficace sur la plupart des champions. Et là, c'est vrai qu'il était en difficulté dans ce match. Mais le truc, je ne sais pas pourquoi, Vi, c'est un perso c'est si unidimensionnel que j'ai l'impression que c'est très compliqué à partir du moment où tu passes derrière d'arriver à faire quoi que ce soit. Et ça a été un petit peu le souci de Gertas dans cette game. Il se retrouve en 0-4 et il a eu vraiment du mal à trouver sa place dans cette game. Bref, on va refaire une courte pause et la draft devrait se lancer d'ici 4 minutes, on espère. On vous dit à tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up!
We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Voilà, de retour un peu plus tôt que prévu pour la troisième manche de ce Best of 5 entre le KRC Genk et les M-Con LG Ultra Gear. Les M-Con qui ont égalisé il y a un instant et nous sommes déjà dans la draft. Le KRC Genk qui avait le choix du side et qui, sans surprise, a pris le blue side. Ouais. Dans ce BO, c'est 100% de win rate pour l'instant. C'est ça, c'est logique, hein. C'est logique très clairement. On en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a des clics qui sont juste ultra forts. Tu peux venir les récupérer assez rapidement dans la draft. Le Lee Sin qui est à nouveau ban par le KRC Genk. Est-ce qu'on va avoir le droit à un ban Azir une nouvelle fois du côté des M-Con? Non, c'est la MF. C'est la MF plutôt cette fois-ci qui est retirée. On ne veut pas voir Tiger évoluer sur ce champion-là. Alors, Atrox, Caitlyn, une nouvelle fois pour le KRC Genk. Atrox, c'est oui. Caitlyn, ce sera oui également, je pense. On va avoir le droit à un ban et Karim aussi, à mon sens. Du côté M-Con ici, Trundle. Ouais, c'est ça, on a évoqué la situation. S'il y a un ban Atrox et qu'il n'y a pas de ban et Karim côté M-Con, il faut prendre Ekarim. Oui. First pick. Caitlyn. Et là, Ekarim, c'est sûr à 100%, hein, je pense. À moins qu'on ait un plan de jeu très très solide pour venir un petit peu enterrer le EK en early game. Je pense que c'est plus judicieux de tout simplement venir le ban. C'est un début de draft simple et efficace pour M-Con. Ça m'étonne même pas. Le first pick de la Sejuani ici. Ouais, c'est envisagé et c'est lock-in même. C'est un perso qui est très safe. Froba qui a pas fait un mauvais taf globalement, à part son petit move un peu troll en fin de partie là sur le Veigar de Jin Rice. Il fait un BO assez solide sur la CJU. Alors on voit le trophée de cette compétition qui réside à l'heure actuelle entre les deux équipes. Est-ce qu'on va avoir le droit à un Graves? Non, c'est la Kalista du côté de Toaster. Alors moi j'aime bien H contre Kalista. Avec les slows, ça empêche un petit peu Kalista de jouer, je trouve ça très marrant. Et il y a le Draven toujours, mais Tiger n'est pas forcément le plus connu pour son Draven. Non, je pense qu'on ne verra pas Tiger sur Draven aujourd'hui. La Kiana, ça m'étonnerait, mais s'il veut prendre un jungle carry, il peut aller sur le Viego ou sur le Graves. Ça paraît beaucoup plus cohérent, le Viego. Le Graves, en effet, qui pourrait être aussi vu dans ce tournoi. Et n'oublions pas le Udyr. N'oublions pas le Udyr qui est enabled.
Yes, Tu évoquais s'il te la plaît, hache. s'il te plaît, mec, tu me rendrais heureux. Tu évoquais la hache, C'est elle fait. est lock. C'est fait. Alors, bon, tu peux jouer à peu près tout avec Ash et ça veut dire aussi que tu ne vas pas avoir besoin d'engage au niveau de la jungle. Tu pourrais jouer un truc un petit peu plus agressif, et notamment ce Graves dont on parlait. Hein, peut-être que Gertas pourrait essayer de mettre la main dessus. Ouais, on va voir, hein, mais en tout cas, c'est vrai que le Grave serait tout à fait sortable. Ou alors, une Talia. Talia Victor au mid ou quoi? Oui, alors on prend la Talia alors que Ouais. le Victor est open, mais on a vu dans la première game, Ouais. la Talia de Royal Canin a été 15 fois plus importante. Et puis, avec la setup qu'on a par cette hache et de par la prise en glace de la Sejuani, on peut se mettre très très bien. Hein. La poussée tellurique en follow-up de la Talia, on vient one-shot tout simplement quelqu'un. C'est très très bien. Je suis assez fan de ce début de draft pour le KRC Gank ici. Et on vient chercher une nouvelle fois le Maokai. Côté Lumérion. À nouveau, ça peut être un flex, hein. On pourrait le trouver entre les mains de Doimlot, ce Mao. Oui, parce que surtout que ça combote vraiment pas mal avec Kalista. Ouais, ça, c'est clairement pas horrible hein, comme duo lane. Alors ici maintenant, côté MCon, on peut venir ban des supports ou des junglers. Hein. Renata. Pourquoi pas. Et là, est-ce qu'on banne des mid-laners certainement. Peut-être des Gar Victor, ou on a peut-être peur d'autre chose. Hein. Côté gank. Mais on pourrait peut-être un petit peu pousser Jinray plus bas dans sa tier list. Je trouve qu'ils s'en sortent pas mal du tout, hein, les MCon en draft. Hein. C'est vrai qu'eux n'ont pas de coaching staff. Là où du côté gank, on voit ici hein, les deux coachs qui opèrent avec leur équipe. Donc c'est aussi quand même quelque chose à noter côté MCon. Ouais. On disait ban Orianna. Il y a un ultime ban à faire pour les MCon. Est-ce que ça va être en direction de la jungle? Est-ce qu'on va continuer à target le champion pool de Moops? Ça, c'est la grande question. C'est le Graves m'intrigue. J'aimerais voir ce champion. Et ce sera un Braum. Ouais, j'aimerais bien le voir aussi. On enlève les slows, hein. On veut vraiment que la Kalista ait une phase de lane où elle peut jouer agressif. Après, c'est compliqué hein, quand même contre H. Est-ce qu'on bannerait pas un support là ou un autre mid laner? Ouais, pourquoi pas le Victor? Moi, je trouve que le Veigar a posé plus de problèmes globalement au KRC Gank, la game précédente. Et c'est le Victor du coup qui est enlevé. Donc oui, le Veigar qui est open, hein, qui pourrait être lock pour le mid laner DMCon. On aura aussi la réponse hein, quant à la position de ce Maokai. Mais pas tout de suite, hein, je pense. On va venir chercher la mid lane ici. Hein. On va venir chercher la mid lane. Et Veigar, en vrai, pourquoi pas hein. Séraphine, c'est encore un potentiel support, hein, même si je pense qu'on va l'avoir au niveau de la mid lane. Hein. Kalista Séraphine, c'est pas ouf. Je trouve ça quand même vachement moins opti. C'est Kalista Maokai ou Kalista encore autre chose. On aura l'occasion de le voir. Je rappelle, hein, Lumérion qui avait joué le Maokai en game 1. Et alors côté... Oh le Darius. Oh le Darius. C'est bien ça. C'est très très bien ça. On a du slow en plus avec cette Seju, on a du slow avec cette hache. On l'a pas vu de la saison son Darius. Non, alors qu'il y avait plein d'opportunités de le sortir. Mais là aujourd'hui, il va jouer son Darius. On envisage un Nautilus pour Moops. Ce serait tout à fait à propos. À noter aussi, hein, bonne chose quand on est Darius, c'est que la hache, elle est avec toi et pas contre toi. Ouais, c'est ça. Ça c'est clairement le point positif hein, pour Roba et son Darius. Après, est-ce qu'on s'attend à ce que le Maokai soit top lane? Parce que du coup, Darius a un bon match-up hein, contre Maokai, contre les mêlées en général. Contre les tanks en général. Mais voilà, si le Maokai va en support et qu'on vient lock-in un Gnar, on fait quoi du côté du Darius? Clairement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Les match-up range pour un bruiser et pour Darius sont très compliqués. Surtout que voilà, on peut vraiment se faire traîner sur la lane par un Gnar en forme de mini. Oui. Et très très tôt, on va dire la pression peut commencer pour Lumérion. Mais par contre, la moindre erreur c'est ça. est fatale. C'est ça exactement, sur une erreur de Lumérion et on sait qu'il en fait hein, de temps en temps des erreurs Lumérion, il joue très très bien mais ça glisse parfois. Et à noter aussi que Gertas retrouve son pick Sejuani si emblématique alors qu'il l'a aussi très peu joué. Hein. C'est deux champions emblématiques pour le top, pour la jungle.
Et les deux vont les jouer quasiment pour la première fois de bon, si on fait un gros Summer Split, si on inclut ça dans le Summer Split, et bien voilà, on va aller voir sur ces champions là. Ça va être vraiment intéressant. On voit quand même un squelette de draft assez différent des deux côtés par rapport au match précédent. Et cette Séraphine pour Jean Rice, on va voir ce qu'il arrive à faire. Et déjà donc deuxième Maokai pour Mcon, une fois au top, une fois en support. Et on est quand même très tanky du côté Mcon. Il y a beaucoup de régène. La Kalista va partir sur un Shieldbo très certainement. Il y a les shields, les heals de la Séraphine aussi. Densi sur le Viego. On sait que Viego a beaucoup de régène de vie. Son ulti qui le rend inciblable. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses et on n'a pas énormément de dégâts non plus du côté de Genk. Et puis ce Darius, moi j'ai peur qu'il ait du mal à trouver sa place dans la game, parce que contre un Mao, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de contrôle de zone. Contre la Kalista, c'est pas facile non plus, parce que la Kalista a quand même la capacité d'échapper et de kiter un maximum le Darius. En tout cas, on aura l'occasion de voir ce que ce Darius vaut. C'est sûr que ce sera pas forcément le setup le plus facile, mais on le sait, il est excellent. Alors qu'on a un magnifique plan qui nous amène dans la faille de l'invocateur pour cette Game 3. Qui ira chercher une première faille de match? Genk ou Mcon? On aura l'occasion de le découvrir d'ici à la fin de cette partie. En route. En route, comme tu dis. Drake Infernal pour commencer la game. Roba, bien entendu, Flash Ghost, obligatoire. Ouais, alors sur Darius. Ça, c'est un peu l'inconvénient du Darius. C'est qu'à l'heure actuelle, dans une méta compétitive contre quelqu'un qui sait jouer, et en particulier sur un match-up comme celui-là, le Flash Ghost est obligatoire et ça te prive d'une téléportation. On voit que du coup, il y en a deux côté Mcon, il n'y en a qu'une côté Genk. Regarde Robin qui tente un potentiel cheese, mais Lumerion ne se fait bien entendu pas avoir. C'est archi classique. Oui. Ça fait des années qu'on le voit ça, quand il y a un Darius en face. Non, clairement. Plus personne ne se fait avoir. Alors, je suis curieux de voir aussi ce que Tiger va proposer sur la hache ici. Ouais, c'est pas forcément un champion sur lequel on l'a beaucoup vu. Après, je t'assure que dans son historique de solo queue, il y en a un de la hache. Je parlais en compétitif. Non, mais après, le souci de H, déjà elle a pris un buff en 12.18 comme on en a parlé, et elle rentre très bien contre Kalista et contre Caitlyn qui sont des ADC qu'on voit beaucoup en ce moment, et du coup fatalement H revient un petit peu sur le devant de la scène, et je m'attends à ce qu'on la voit de plus en plus. Parce que le perso est quand même, à mon sens, assez fort. Alors par contre attention, Lumerion avec son Gnar va non plus être trop passif dans ce match-up. Et Darius ne demande que ça. Faut pas hésiter, dès que t'as l'occasion, tu cales une auto. Clairement faut faire son travail de top laner range et essayer de mettre ce Darius au fond. Bon, au niveau de la mid lane, je pense que Jean Race va avoir un petit peu de difficulté en early à récupérer la pression de lane. Je suis très content de revoir la Taliyah de Royal Canin. Il avait fait une excellente performance sur ce champion en game 1. Ouais, c'est caviar quand même cette game. On a la Taliyah de Royal Canin, il y a une hache pour moi, il y a un Darius pour toi. Enfin, genre. Le KRC Gang qui nous fait plaisir. Attention ici, petite agression. Très bon dodge du côté de Roba. Le hook en plus qui repart. Est-ce qu'on a. Oh là là! Ouais, on prend un coup de tour. Il n'y avait pas le Q-spell. Non, il n'y avait pas le Q-spell. Et par contre, il y avait les 5 stacks. Ouais. Et ça fait extrêmement mal. On parlait des erreurs en forme de mini-Gnar pour Lumerion. Là, on n'est pas passé loin de la correction. Surtout qu'il a mis un gros dash-in. Il est passé en méga. Il terminait son méga, il a mis un gros dash-in et j'ai tous essayé d'aider, il était là en mode bon. Là je suis au corps à corps du Darius, ça va pas être marrant. Comment ça va se passer? Oui c'est ça, exactement. Pas bien. Attention, Gertas a noté qu'il vient de sécuriser les deux carapateurs en abandonnant son camp de golem. On le voit, 4 CS d'avance pour la Sejuani du KRC Genk. Et je suis curieux de voir ce que Toaster va être capable de proposer dans cette partie. C'est vraiment pas facile de venir piloter la Kalista contre une hache, contre le zoning que propose la Taliyah également. Il y a énormément de slow, énormément de contrôle dans la composition du KRC Gang. Et il a vraiment besoin d'être bien Toaster dans sa game parce que c'est lui qui a la plupart des dégâts de son équipe tout simplement. Quand on a une Séraphine mid.
Au bot, il se passe pas grand chose pour l'instant, pas d'avantage notable pris d'un côté ou de l'autre. Par contre, au top, ça se passe vraiment bien pour ce Darius qui est un tout petit peu devant et on va peut-être accélérer. Alors, il n'y a plus de TP pour Lumérion, s'il meurt maintenant, c'est terrible, mais il a un flash. C'est un Gnar, normalement, il doit s'en sortir. Il y a Densi qui arrive en renfort. C'était quand même un peu ambitieux, si proche de la tour contre un Gnar. C'était. Bon, il faut le tenter, hein, il met un petit peu de pression, comme tu le dis, si le kill passe sur le Gnar à ce moment-là de la partie, c'est terminé. Par devant. Hein, pour Lumérion, ça aurait été désastreux. Bon, les 2 TP au mid qui ont été utilisés. Donc, pas moyen d'intervenir sur les sides. Et Roba, franchement, devant au CS, dans un match-up qui est supposé très très compliqué en early. Ouais, c'est chaud. C'est un peu chaud pour Lumérion. Et là, on voit déjà avec ce maigre stuff, Royal Canin tapote un peu. Ouais, il met des tartes, hein, le combo qui passe sur la Séraphine de Jhin Rice. Moves qui passait voir ce qui se passait. Et on a un freeze, hein, j'ai l'impression, pour Toaster au niveau de la botlane. C'est une belle opposition entre Toaster et Tiger, je trouve, dans ce best of 5. Vraiment un plaisir de suivre ces deux joueurs. Tous les deux un palmarès et un historique en tout cas assez impressionnant. Alors la game précédente, c'était pas vraiment un duel d'AD carry. Hein. On a vu que Tiger il se faisait marcher dessus par le Ikarim de Densi et que Toaster avec son Ezreal avait fait quelques erreurs. Un carapateur, le premier du coup pour Densi. Ouais, mais regarde, hein, au niveau des CS, il est bien, hein, parce que Gertas a perdu un petit peu de temps en tentant un gank sur le top side, qui était quand même qui avait peu de chances de fonctionner. Un premier dragon qui devrait être récupéré ici par les M-Con, dragon infernal. Ouais, c'est bien. Hein. C'est vraiment un bon premier objectif à venir sécuriser. On n'est pas du tout en place, hein, du côté de gank, quoique il n'y a pas de smite en plus. Et c'est bon, l'extirpation de la Kalista qui viendra à bout de l'objectif. Ouais, le mur de la tisseuse qui n'accomplira pas grand chose ici. C'était un... Allez, à 1 ou 2 secondes près, on pouvait envisager quelque chose côté gank. Ah, on réagit tard. Hein. Ouais, essayer de cut quelqu'un, de le couper du reste de son équipe. Mais même, je pense que s'ils sont là 5 secondes plus tôt, ils peuvent totalement sécuriser le dragon, étant donné qu'on n'avait pas de smite, hein, du côté de Densi. Oh, un lane gank peut-être. Ça pourrait faire très très mal. Hein, ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu. On a le 6 en plus sur le Viego. Il y a un gros flashing qui pourrait sortir. Ouais, c'était bizarre. Oh, pop, ça pourrait coûter cher à Doimlot ici. L'Ignite qui tique. L'Ignite qui tourne sur Doimlot. Il va s'en sortir. Mais il a eu chaud. On est parti un peu trop vite et un peu trop loin du côté du support M-Con. Ah, il voulait vraiment tenter quelque chose, mais c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. Densi sur son Viego qui avait tout simplement pas la range, hein, pour faire quoi que ce soit. Et on a complètement gardé son sang-froid côté gank, on a gardé les summoners. Oh, j'aurais flash in comme un animal, hein, moi, pour essayer de récupérer le kill. Je te le dis déjà. Ils ont mis un... Franchement, les dégâts... On a gardé les flashs. Ouais, c'est ça. Mais les dégâts qui ont été proposés quand même par Tiger et par Moves ici sur cette agression. Oh, Densi pris en chasse ici par Gertas. On vient essayer de lui subtiliser son red buff. Il n'y a plus de smite pour l'instant sur Densi. Oh, il l'a pris. Densi l'a récupéré et c'est le pouce qui est sorti par Gertas ici. Attention à Lumérion. Lumérion qui se fait déjà bien embêter par Roba et First Blood par Gertas qui vient terminer le travail. Ah, la rotation est clean, hein, du côté de Roba, mais on respecte rien. Hein, non, côté, une énorme erreur de positionnement Lumérion. pour Lumérion. Parce que là, vraiment, il a flash en plus. Ouais, il a flash tard. Il a flash trop tard. Il a flash beaucoup trop tard. C'est dommage. Je ressens la frustration dans ta voix. Non, mais parce que moi tu sais que je déteste Gnar. Oui. Mais allez, bien fait. Mais dans le sens où c'est dommage parce que c'est un match-up qui peut vraiment tenir. Et là, il fait une petite erreur. On passe au héros de la faille. Situation de 5 contre 4 en faveur de gank. On engage la flèche de cristal de Tiger qui est pas mal du tout.
On cleanse pour Tiger, on s'était fait contrôler par la Séraphine. On a réussi à prendre le héros de la faille. Maintenant, il faut s'extraire. Côté gank, l'arrivée de Lumérion. On a envie d'aller chasser le kill sur les joueurs de gank. Daimlot qui prend un kill sur Royal Canin. On arrive également à punir Gertas. Et ça fait 2 kills récupérés par les MCON, histoire d'atténuer un peu l'avantage que les joueurs de gank vont prendre grâce à la récupération de ce héros de la faille. L'ulti de Jinrai sur ce fight était monumental hein, sur la Séraphine. Et l'arrivée de Lumérion qui permet à son équipe de récupérer 2 kills. Ouais non, Tiger heureusement hein, qui était bien dans la backline, qui s'est quand même fait toucher hein, par l'ultimate de cette Séraphine. Ouais, spoiler alerte, se mettre derrière ses alliés pour essayer de bloquer un ulti de Séraphine, ça ne fonctionne pas. Hein. Oui. Ça aide même la Séraphine. Mais franchement, attention ici à Royal Canin qui a pas de flash. Hein. On est en train de se faire tabasser par Lumérion et son Gnar. Et j'ai l'impression que on va avoir du mal à s'en sortir pour la Talia. Quoique Gertas qui est effectivement là. On n'a plus de flash en plus sur le Gnar. Mais est-ce qu'on peut réellement venir à bout de celui-ci? Je ne pense pas. Ouais, en mini, ça allait être compliqué d'aller chercher ce joueur. Et on envoie Roba sur le bot side. J'allais dire c'est normal, mais il y a un Drake dans 1 minute, donc pas tant que ça. Bah lui il n'a pas de téléportation. C'est vrai. Verras Royal Canin non plus maintenant, mais... Il part au top et je pense qu'on va envoyer Royal Canin en bot lane. Il y a la TP qui est dispo pour Lumérion, hein, donc ça pourrait effectivement être un 5v4 sur ce prochain dragon. Alors, qui ne sera pas un dragon infernal, hein, je ne sais pas. Un Hextech j'imagine, généralement quand on a ce genre de petits soucis, c'est un Hextech. Quand c'est pas le bon, bah, écoute, c'est un Hextech. on verra si tu as raison. Mais ça me dit quelque chose. Du coup ouais. Bon, Roba est bien dans sa game, mais je pense vraiment qu'il va avoir du mal à faire quoi que ce soit dans cette game. Hein. On va voir un petit peu, mais... C'est ce qu'on disait dans son match-up direct. Et pour le coup, il s'en tire vraiment pas mal. Alors, il met 10 CS à son adversaire. Il s'en tire vraiment bien. Donc, moi, j'attendrai de le voir. J'attendrai de le voir en teamfight. Bah, il va devoir être créatif. Il va devoir trouver de bons flanks face à la composition des MCON qui est... On va pas jouer le dragon. Hein. Pas facile à aborder. C'est bien le dragon Hextech. On veut accélérer côté MCON. La Kalista qui projette son support. On met tout sur Moop. Mais est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffit. Daimlot par contre qui n'est pas passé loin, lui non plus, de mourir. Par contre au top, on vient punir une nouvelle fois Lumérion. Et on va échanger les tours. Alors, on a un héros côté gank. On a une Kalista côté MCON, mais normalement Gank est largement devant hein, grâce à ce héros de la faille. Voilà, on voit d'ailleurs un Toaster qui est complètement lâché. Au moins on va pouvoir récupérer ce dragon Hextech pour les joueurs MCON. Et nous aurons une âme de l'océan. Encore une fois, alors que cette tour finit par tomber, on va avoir le droit à un replay. Non. On a un droit à une deuxième charge du héros de la faille. Oui, ça s'est pas joué à grand chose et on voit le replay. C'était très nul hein, quand même, comme replay. Et alors bon, on rate, mais il y a la zone de slow, on n'a pas de flash du côté de Lumérion, on se fait stun et puis c'est donné à Royal Canin. Il prend toute la haine du monde ici. Oh Tiger, faut laisser le kill à Toaster, c'est fait. C'est récupéré par la Kalista. Kalista en 3-0. Hein. Exactement, il faut se méfier de ce joueur ici avec sa Kalista en 3-0. On l'a vu quand il a des ressources, quand il est dans de bonnes conditions, il peut vraiment faire la différence pour son équipe. Ouais, même quand il est derrière, il arrive toujours à trouver des situations dans lesquelles il peut se rendre utile. Voilà le Canin qui vient shipper tranquillement les Raptors. Et au final, au niveau des goals, on est un petit peu devant côté gang, c'est normal. On n'a pas joué les Drake, on a joué le héros de la faille. Hein, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, c'est pas grand chose, mais au vu du score au kill, c'est bien. C'est bien qu'ils arrivent au minimum à rester even, à rester à flow. Mais tu sens qu'on prend fortement la pression hein, du côté de gank. Surtout sur cette bot lane.
Doimlot qui joue vraiment aux limites avec son Maokai. Oh. Et on se refait catch une nouvelle fois. C'est Girtas en difficulté cette fois-ci. L'ultimate du Maokai très très bon. Et les spires qui s'accumulent dans la Sejuani, mais il s'en tire effectivement. Et beaucoup de cooldown utilisés. Enfin, en tout cas, l'ulti de ce Maokai ainsi que son Midnight. Ouais. Contre un flash pour la sèche de Girtas. On voit même pour l'instant avec simplement un arc bouclier immortel. Kalista, c'est encore un peu léger en dégâts. Surtout si t'as pas l'occasion de réactiver ton extirpation. C'est pas facile à dire comme mot, hein, c'est fou. Hein. Alors qu'en anglais c'est juste rend. Ouais. C'est tellement plus facile. C'est vrai. Excuse-moi, je suis un petit peu idiot. Non, mais tu me regardes avec des gros yeux, mais il est bête en fait. Écoutez la douce voix de Séraphine. On peut faire un petit point gold. Royal Canin devant bien entendu, mais Toaster il est 1500 gold devant son adversaire. Encore sur Lumerion peut-être, mais cette fois pourrait y avoir du backup pour ce Gnar. Ils peuvent le one shot. Hein. Ouais, ils peuvent plus ou moins le one shot et on abandonne encore une fois le top laner luxembourgeois. Qui vient utiliser l'appel du destin en plus, hein, côté Toaster. Il vient enregistrer sa 3ème mort. Ouais. Et en effet, on a utilisé l'appel du destin de la Kalista. On a envie de fight. On n'a pas envie de laisser ce héros de la faille. On essaie de s'introduire là-dedans avec Roba, avec Girtas. Ça fait le jeu cristal qui touche. Le renfort de Royal Canin. Et finalement, ça se passe très très bien pour Genk. On place pas mal de saignements pour Roba, mais finalement, il tombe lui aussi. Toaster aux prises avec Moops, avec Royal Canin qui s'incline lui aussi. Jinrai, c'est le dernier escapé. Est-ce qu'on va réussir à ace côté Genk? On utilise une cleanse pour Jinrai et on devrait parvenir à s'en sortir. Est-ce qu'ils ont réussi à récupérer le héros? Non, ils l'ont même pas ramassé. Il n'y a pas de héros de la faille. Il n'y a pas de héros de la faille. Aïe, on donne le shutdown en plus de cette Kalista à Royal Canin. Royal Canin qui est sur la lune avec sa Talia maintenant. Et on a vu les dégâts qu'il était capable de faire avec ce champion lors de la première game de cette série. Franchement, envisager un ban de la Talia pour une game 4, ce serait pas absurde. Ouais, mais Je sais que tu dois laisser quelque chose d'autre, mais quand on voit à quel point Royal Canin est en forme sur ce champion aujourd'hui, je me demande si après, ça serait pas pertinent. Sur la game suivante, imaginons maintenant que le KRC Genk remporte la partie, ce sera certainement Mcon en blue side, donc je sais pas si ça pourrait être envisagé, si c'est une solution intéressante ou pas. Mais par contre... Je dis pas que c'est optimal, mais vraiment ça terrifiant. Ouais. C'est un problème. Ça fait 2 fois qu'il la sort, ça fait 2 fois que les Mcon se font largement punir par le champion. Mais Royal Canin qui est vraiment très très bon sur le perso. Tu le disais, probablement une de ses meilleures performances en Benelux cette saison. Ouais. On l'engage de Moops. Et finalement, une nouvelle fois, Lumerion aux 2 visages qui a sorti une prestation impériale sur son Gangplank en game 2 et qui nous sort une prestation discutable sur cette game 3. Toaster qui donne le tout pour survivre. Finalement Toaster qui s'en sort, mais pendant ce temps-là, c'est Doimlot qui s'avait punir. Et l'arrivée de Densi peut-être pour retourner la situation. Non, ce ne sera pas suffisant. Roba qui vient récupérer un doublé, un triplé pour Roba. Mais ça aurait pu être terrible pour le KRC Genk. Heureusement que Roba vient totalement inverser la tendance. Tu disais, t'avais peur qu'il ait du mal dans ce match. Toaster Pardon mec. Toaster qui était beaucoup trop avancé. Et là c'est le jackpot pour Genk. On récupère le dragon, on récupère un kill et on récupère une tour. Il vient de récupérer 4 kills Roba sur cette action. Mais par contre Toaster, là je suis désolé. Ah non, là c'est illégal. Ça ne va pas monsieur. Ça c'est interdit. C'est vraiment interdit de chez interdit. Carton jaune. Voilà là. Et alors Lumerion aussi, faut commencer à se mettre à essayer de se remettre dans sa game parce que bon, là, il se fait permacatch. Il se fait permacatch. Il arrive vraiment pas à trouver de solution. Quand tu vois la quantité de fois où les Mcon ont fait le pas de trop et ont donné l'opportunité à Roba de punir, Mais j'aimerais bien revoir ce fight parce que sans rire, ça se joue à rien. Très tendu. À rien. Ils vont trop loin. Ils vont beaucoup trop loin. Justement. Le KRC Genk ici, regarde surtout Tiger. Donc déjà, le hook de Moops, j'ai envie de dire heureusement que ça ne passe pas. L'ulti de la Sejuani qui passe à côté, on n'arrive pas à venir à bout de Toaster. Et regarde à quel point Tiger va loin.
La Haro qui passe complètement à côté, on prend un coup de la tour, le Q-spell de la Séraphine. Et heureusement que Royal Canin est clutch hein, sur cette fin de fight, pareil pour Roba, parce que Densi aurait clairement pu clean up la composition du KRC Gank. Et on va revoir, non d'accord, on va pas revoir le move honteux. Ouais voilà, on va lui épargner ça au pauvre Toaster. On sait qu'on n'avait pas touché grand chose côté Gank, on a rien et pourtant ce fight s'est très bien passé pour eux. Ouais, heureusement que Royal Canin et Roba sont bien devant leurs adversaires. Alors, est-ce qu'on va avoir un fight? Il n'y a pas spécialement de choses à récupérer ici. Hein. Le prochain Drake, il est dans 3 minutes 30. Oh, Moops un peu seul. On fight sur plusieurs fronts au bot. Girtas et Royal Canin qui tentent de venir à bout de Lumerion. Mais il y a eu un doublé récupéré par Toaster au même moment. Maintenant il s'agit de fuir pour les M-Con. Roba qui est terrifiant hein, et qui vient de récupérer un premier kill, qui veut aller chercher plus mais qui se fait contrôler. Doublé récupéré par Roba. Peut-être un miracle pour Roba. Non, on va s'arrêter là. Shutdown récupéré par la Séraphine. Mais tu le disais, les stacks tournent, les saignements sont actifs. Et il y a encore 2 joueurs vivants côté M-Con, 1 côté Gank, c'est plus ou moins le statu quo. Mais Roba qui a failli nous sortir une folie. Ah, ça se joue pas à grand chose, ça se joue vraiment pas à grand chose ce teamfight ici, mais Toaster sur sa Kalista qui est inarrêtable. Et pareil, hein, Jinrice il fait un taf monstrueux sur sa Séraphine. J'ai l'impression que ça va être un bras de fer entre Roba d'un côté et Toaster de l'autre, qui sont tous les deux très remontés dans cette 3e manche de ce Best of 5. Et regarde l'inventaire de Royal Canin, il avait un Medjay et il vient de tomber. Ah ouais, mais bon là tu fais des Medjay. Beaucoup de stacks. C'est dangereux. Ah bah oui, mais bon. C'est dangereux, hein. C'est beaucoup de gold mis à la poubelle pour le mid laner du KRC Gank. Lumerion par contre, qui n'a pas hésité, hein. Il a flash in directement sur la Talia, en sachant que même en 0-4 il était capable de prendre le mid laner du KRC Gank en 1v1. Moops ici, sinon pour un nouveau move. On revoit tout ça, hein. C'est vrai que on avait regardé un peu ce qui se passait du côté de Lumerion, mais il fallait suivre aussi Toaster. Hein. Toaster qui s'est retrouvé... Il pouvait rien faire Tiger et Moops hein, là-dessus. Ouais, il était très tranquille Toaster, il y avait tous ses coéquipiers qui lui apportaient les contrôles nécessaires. Et là on voit Roba hein, qui essaye d'inverser la tendance, on le disait, et qui ne passe pas loin de le faire, hein, parce que là il est déchaîné. Déchaîné. Si le slow de son item passe ici... Oh, on est reparti sur un fight, on a perdu Royal Canin, on sait pas trop comment ça s'est lancé, on arrive au milieu d'un fight, mais ce sont les M-Con qui semblent prendre l'avantage ici. Oui. Roba, les contrôles s'enchaînent, et c'est une nouvelle mort, et on le disait, un duel entre Toaster et Roba, cette fois-ci c'est Toaster qui l'emporte, et ça va donner aussi un Baron Nashor pour les M-Con. Là, il est gratuit, il est facile à récupérer. Ah, ils reviennent dans la game. Hein. Là, dans 45 secondes en plus, il y a un 3e dragon qui pourrait être joué par cette line-up du Red Side et venir remporter cette game. Ça pourrait clairement être décisif hein, pour ce BO5. Ces nouveaux M-Con, hein, c'est M-Con V3 presque. Hein. Oui. Après leur roster de Spring, leur roster de Summer, ils ont leur roster d'automne. Et leur roster d'automne est peut-être le plus impressionnant qu'ils aient eu jusque là. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, le gars qui m'impressionne le plus, c'est ce mid laner, hein, Jinray, là, sur sa Séraphine, il fait un taf incroyable. Alors, il est pas du tout flashy. Non. Le mec, tu ne le vois pas beaucoup. C'était pareil sur son Victor, c'était pareil juste avant. De Himlot qui décide de go in ici, Lumerion qui follow up pas mal. L'ultimate de la Séraphine qui est complètement loupé cette fois-ci. Mais on va se faire détruire du côté de Royal Canin et c'est tous les dégâts de la composition du KRC Gank qui tombent. Et tu sens que ça commence à devenir vraiment compliqué. Ça craque pour le KRC Gank, c'est Tourelle qui va tomber. En plus avec le Baron Nashor, il y a vraiment moyen de porter un coup très important aux joueurs de Gank. Ah, ça pourrait être un peu décisif hein, ici pour les M-Con. On va s'arrêter sur la T2. On ne va pas grid, on s'arrête sur la T2. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal très sincèrement. On voit qu'ils sont bien repassés devant au niveau des gold.
Et Genk qui a du mal, hein. On voit que la hache de Tiger n'arrive pas à trouver sa place dans la game. Royal Canin, il a un Medjay qui a 0 stack maintenant. Ça fait 2-3 fois d'affilée qu'il se fait catch. Et comme je le disais, Roba, oui, il est ultra fed, mais la game est pas facile à jouer pour un Darius. Non, et d'ailleurs, ce Darius, hein, on le voit, il va chercher toute la move speed qu'il peut aller chercher. Il fait une plaque du mort. Maintenant, il est en train de commencer une force de la nature. Il veut pouvoir courir, il veut pouvoir aller rentrer dans le fight, mais on l'a vu, il y a énormément de contrôle et on arrive à burst le reste de la composition Genk tellement vite qu'après on peut se retourner et complètement contrôler ce Darius. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour ces joueurs. Voilà, force de la nature complétée. 3 items, mais ça va l'aider que contre la Séraphine. Hein. Bon, ça va l'aider aussi de par la mousse speed. Mais là, vraiment, donne, hein, c'est ça. Tu cherches la tankiness et tu cherches de la mousse speed. Par contre, ce Medjay, c'est un peu du hint. Là, le Medjay à 0 stack, c'est pas. C'est 1300 gold dans le vent. Pas le meilleur investissement, Alors, peut-être un miracle pour Genk. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables, sur des moments cruciaux, d'inverser la vapeur. Et par contre, on voit aussi le travail de Maokai dans cette game. On l'a vu lors de la première game aussi. Même Humerion, il était en 0-9 sur le pic. Il arrivait toujours à trouver des engages intéressantes. C'est très compliqué en fait d'éviter Talakalista qui l'envoie dans le tas. Il est en range pour venir mettre un route sur un joueur et puis le joueur se fait tout simplement décimer. Surtout que ça, c'est un CC cliqué. Tu n'as aucune chance de le rater. Donc oui, non, clairement, c'est entre le bump de l'ulti Kalista plus derrière le lock que peut arriver que peut apporter en effet ce Maokai, c'est pas mal. En tout cas, justement, on rappelle le Maokai, on le relance dans la mêlée. C'est pas trop mal parti, mais Toaster est encore en vie. L'intervention de Lumerion en forme de méga Gnar, c'est pas mal du tout. Royal Canin qui tombe, Roba qui se bat avec l'énergie du désespoir. Est-ce que t'as vu ce dodge magnifique de Daimlot pour esquiver l'ulti de Roba, ne pas lui donner le reset, et Densi ici qui a l'air de faire le fou. Oui, c'est ça, va-t'en Densi. Fait le fou en effet. Et on avance encore une fois. Côté MCon, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur pour le KRC Genk. Il y a en plus de ça, pour couronner le tout, une âme de l'océan qui pourrait venir être récupérée par les MCon. On va encore passer pour des clowns en fait. Au niveau des prédictions. Ah mais oui, mais c'est dramatique. Ah attends. À chaque fois. On a prédit 3-1 pour Genk. Ça sera peut-être 3-2 pour Genk. Ça sera peut-être 3-1 pour MCon. Voilà. Oui, merci. Analyse supérieure. Solide, en effet. Analyse très solide de la situation. Et on voit aussi Lumerion qui, malgré son retard sur un teamfight en forme de méga, il trouve évidemment toujours son utilité. Ah ouais, je suis d'accord, mais par contre, il faut je ne sais pas. Il faut qu'il arrête de faire autant d'erreurs en early. Il s'est quand même fait attraper beaucoup trop de fois. Lumerion, il a pris beaucoup de pression, mais il s'est quand même fait attraper beaucoup trop de fois, je trouve. Surtout qu'on voit que quand il fait quelque chose de clean en early, comme avec son Gangplank dans la game 2, c'est redoutable. C'est redoutable. Non, très clairement. Très clairement. Les MCon qui, s'il s'imposait dans ce match, serait la première équipe de ce best of 5 à s'imposer en red side. Ouais. Et ça va peut-être poser des difficultés à Genk pour la suite du BO, notamment pour les prochaines drafts. Il va falloir trouver d'autres solutions. Toaster est vraiment en forme pour le coup. J'en attendais quand même beaucoup de ce joueur et pour l'instant il ne me déçoit pas. La question qui se posait pour moi, le point d'interrogation, c'était Jinrice. Rien à dire, lui aussi est au rendez-vous. C'est ça, on en parlait un petit peu plus tôt, c'est pas du tout flashy ce qu'il propose, mais je suis persuadé que si tu regardes le graphe de dégâts, le mec est clairement présent. C'est pas Toaster qui fait tout le taf tout seul de toute façon. Et là sur cette Séraphine, les ultis qu'il met dans les teamfights sont vraiment instrumentaux et permettent... la rotation ici est excellente de la part des MCon. Genk qui est un peu à la bourre. Alors on récupère une prime tout de même sur la toile au mid. Attention Lumerion qui a repris cher et je pense qu'on va devoir back du coup. Forcément ça calme un peu les ardeurs des MCon. Après ils peuvent back, reset et puis jouer le Nash ou cet âme. Ouais, là ils ont vraiment l'avantage du choix. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent les joueurs de MCon ici. Et leur choix
Où va-t-il se porter? En tout cas, les joueurs de Genk, eux, se dirigent vers le Baron Nashor. Ils peuvent pas. Hein. Ouais. Je pense même pas qu'ils aient les dégâts. Le stuff de Tiger, y a pas grand chose. Hein. Pas grand chose là-dedans. On a essayé de partir sur un Hurricane en plus. Et à nouveau, il va faire IE en 3. On va peut-être avoir du mal à faire tomber le Maokai dans la front line en fait. Hein, alors, on veut ralentir les M-Con grâce à ce mur de la tisseuse. On fait tomber ce dragon assez vite. On laisse Roba là-dessus. Il va devoir rejoindre le reste de ses coéquipiers qui, eux, vont contester le Baron Nashor. C'est le Baron Nashor qu'on aimerait voir. Merci. Voilà, le Baron Nashor en cours. Il ne reste plus grand-chose sur cet objectif. Ça va être sécurisé. Très bon zoning de la part de Timelot qui maintenant a envie de réengage. Oh là là, tous les contrôles exemplaires. C'est l'excellente ulti de Jean Rice. Toaster qui détruit Gertas. Et on continue, on va plus loin. Densi qui a pris le corps de cette Sejuani. Daimlot qui tombe, mais c'est une hécatombe. C'est une hécatombe, Roba peut-être. Non. Non, c'est fini. Ça va être la game pour les M-Con qui, grâce à ce Baron Nashor et à cet Ace, devraient pouvoir aller inscrire une deuxième victoire dans ce Best of 5. Des M-Con qui vont peut-être déjouer les pronostics, en tout cas qui prennent l'avantage dans ce Best of 5. Une game extrêmement bien menée par cette équipe. Et c'est une victoire 100% méritée pour l'équipe néerlandaise. C'est sans appel hein, pour le KRC Genk ici qui s'est fait démolir de A à Z. La game la plus rapide de ce BO5. Et les M-Con qui rentrent donc en situation de faille de match qui pourrait totalement venir l'emporter sur la prochaine game. Ils ont l'air souriants. Densi qui a l'air d'être très très content. Il l'avait dit, il lui fallait une game de chauffe. Il lui fallait une game de chauffe et là il est en train de démolir ses adversaires. La hache n'a pas du tout fonctionné, hein. je forçais de le constater. On n'a vu aucune arrow. Je ne me rappelle pas d'avoir vu une seule arrow hein, de la game, alors qu'avec un Royal Canin si fait, il y a peut-être possibilité d'aller chercher des setups plus intéressantes avec la arrow de cette hache, la poussée tellurique de la Talia pour venir mettre des gros one-shots. On l'a vu quelques fois sur une setup de la Sejuani, mais non, cette hache invisible, hein, invisible de A à Z. Et bon, Lumerion à nouveau qui prend toute la pression. Mais il la boit apparemment, hein, la pression Lumerion, et il arrive tout de même à trouver sa place dans cette game. Et puis de toute façon il appuie sur tab. D'accord, il est en 0-4, mais à côté il a sa Kalista qui est en 5-0, Jean Rice au mid qui est en 4-0 sur sa Séraphine, et ils peuvent tout simplement dérouler. Parce que comme tu le disais, la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est il a besoin de son flash et de son méga dans un seul teamfight. Il a besoin de toucher une ou deux cibles clés et son travail est tout simplement terminé. Derrière, le monstre qui est Toaster et le monstre qui est Jean Rice peuvent venir finir le travail. Donc voilà, globalement une game rondement menée par les M-Con. On va voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite. Merci les lumières, en tout cas ça c'est vraiment génial. Si ça vous dérange pas, moi je vais rester casse comme ça du coup, parce que c'est vrai que c'est un peu la fête. Alors vous ne voyez pas hein, mais c'est quand même violent. C'est un peu éblouissant. Voilà, je ne regarderai plus par là. Voilà, donc on nous annonce qu'on peut partir en pause après s'être fait pulvériser la rétine. On fait donc une petite pause et on se retrouve juste après, à tout de suite.